universités, au lieu de devenir plus mature, on vous rend encore plus dépendant, plus jeune, plus gosse, plus demandeur, plus quémandeur. Il y en a qui vont me dire, mais comment tu es donc? Mais c'est vrai. Ce que les gens voulaient, c'est quoi? C'est lutter contre la pauvreté. Ce que les gens voulaient, c'était quoi? C'est devenir petite et moyenne entreprise. Parce qu'ils étaient tous dans l'informel. Il a fallu attendre que nous soyons envoyés aux États-Unis pour apprendre le management, pour amener cette idée-là, dire laisser pommade. Et quand il est diplômé, Pessangai, Kabelangai, j'ai l'honneur, etc., etc. C'est lui qui dit Pessangai, Kabelanga. Et c'est un adulte. Et c'est un adulte. Dans l'université, l'ancien programme était en train de nous atrophier. Donc que vous soyez mécanicien, médecin, ingénieur, agronome, économiste, juriste, peu importe, il y a ce qu'on a appelé l'apprentissage de l'entrepreneuriat qui est rendu obligatoire. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes dans International Press Meet depuis les États-Unis d'Amérique à Dallas et nous allons à Kinshasa, à l'université du CEPROMAD, rencontrer le recteur magnifique, le professeur émérite Saman Olout. Comme vous le savez, la spécificité de l'université du CEPROMAD est ce point qu'ils mettent sur le management. Leur vision est de former les universitaires, former des hommes solutions. Et en ce jour, nous avons été conviés aussi à un échange avec la presse dans lequel notre équipe à Kinshasa est présent et va établir cette connexion via la magie de l'Internet entre l'université du CEPROMAD et notre studio ici aux États-Unis d'Amérique. Et puis, sans plus tarder, nous allons échanger avec le professeur Saman Olout Oscar. C'est un système de communication par Zoom. C'est-à-dire au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes suivis en direct aux États-Unis et dans le monde. Cette émission, on va enregistrer ici, sera diffusée sur place et à partir de notre correspondant de Dallas, ça sera aussi diffusé dans le monde et dans toutes les universités partenaires. Professeur, nous sommes très heureux de venir auprès de vous. Merci de nous faire confiance. Vous avez voulu convier la presse pour pouvoir échanger en ce jour. Et là, nous allons débuter avec nos questions. Professeur, la toute première question que nous allons vous poser, professeur émérite Saman, comment se porte le réseau des universités du CEPROMAD? Mais il se fait qu'on a oublié quelque chose. Ce qui était quelque chose qu'on avait oublié, c'est ce que les gens voulaient. Ce que les gens voulaient, c'est quoi? C'est lutter contre la pauvreté. Ce que les gens voulaient, c'était quoi? C'est devenir petite et moyenne entreprise. Parce qu'ils étaient tous dans l'informel. Il a fallu attendre que nous soyons envoyés aux États-Unis pour apprendre le management, pour amener cette idée-là, dire laisser CEPROMAD, c'est CEPROMAD centré, donc université centrée sur la promotion des management et développement, université centrée sur
la promotion des management et développement qui a vu le jour. Mais comme c'était privé, nous sommes restés privés, on nous a reconnus comme tel CEPROMAT. Et quand vous dites comment va le CEPROMAT, nous dirons que le CEPROMAT, c'est une université reconnue par décret présidentiel numéro 06/106, reconnu par le président de la République, parmi les 30 premières universités privées reconnues par décret. Et nous occupons la 4e position. Mais comme il y avait un vide partout et la demande était forte, il s'est fait que l'ANESA nous a soutenus très fort, nous a transportés dans les chefs-lieux de toutes les provinces pour enseigner le management aux petites et moyennes entreprises. Ainsi, comme ça a émergé, on a créé des CEPROMAT partout et ces CEPROMAT ont abouti par les réseaux des universités CEPROMAT. Alors maintenant, les ministres d'enseignement supérieur et universitaire que nous félicitons très fort, a cherché à mettre de l'ordre dans tout cela, a voulu que tous ceux qui ouvraient les CEPROMAT d'une façon anarchique puissent être dévoilés. Et la responsabilité nous a incombé de pouvoir présenter la liste de CEPROMAT qui sont réellement reconnus. L'équipe gouvernementale qui est allée pour l'étude de viabilité a pu retenir jusque-là une vingtaine d'universités autonomes du CEPROMAT qui sont attachées à un conseil d'administration que nous dirigeons. Et je peux vous dire que l'université du CEPROMAT marche à merveille parce qu'à ce moment précis, non seulement il délivre des diplômes reconnus mondialement au premier cycle, mais aussi au deuxième cycle et aussi au troisième cycle. Nous formons des docteurs. Et les tout premiers docteurs que le CEPROMAT va former en propre vont être diplômés au mois de mars. Mais dans l'entretemps, le CEPROMAT, en collaboration avec l'université mère de Kinshasa, a formé déjà plus de 33 docteurs à thèse. Et nous pouvons nous en féliciter. Maintenant, nous nous apercevons qu'il y a beaucoup d'universités qui sont en train de solliciter leur adhésion au réseau des universités du CEPROMAT. Partant de là, nous nous adressons le moment opportun, après que nous ayons examiné leur viabilité, nous nous adressons à l'autorité de tutelle pour solliciter le contrôle du ministère, notre ministère de tutelle, afin de pouvoir leur accorder l'autonomie aussi pour qu'ils viennent contribuer et aider à marcher. La RDC regorge des potentialités, des ressources, des richesses. Mais quelle est la place du manager afin de donner corps à ces potentialités et apporter des réponses aux problèmes d'existence des Congolais? Professeur émérite Saman Olout Oscar, le manager congolais et les ressources naturelles. Ainsi, comment valoriser les ressources naturelles de la RDC afin de les consommer au niveau local et de les commercialiser aussi à l'étranger? Parce que l'un des objectifs de l'Université de CEPROMAT est de faire des hommes riches. Les ressources naturelles de la République démocratique du Congo est une richesse. Mais nous disons, à la différence des économistes
qui croient qu'il faut des ressources naturelles, il faut les travail, il faut capital pour créer des richesses, à la différence des gestionnaires qui veulent des chiffres, des tableaux pour arriver à arrêter le coulage et créer des richesses. Le management se caractérise par le sens d'innovation et le sens de la créativité. Vous avez entendu, il n'y a pas longtemps, que le budget de l'État est parti de 4 milliards à 14 milliards. En fait, qu'est-ce qui est intervenu là-dedans? C'était tout simplement une dose de management qui est intervenue pour pouvoir dire, transformer ce qui est caché là en richesse. Et cela avance. Nous croyons nos forêts, si on les prend positivement, on doit les transformer en richesse. Et je vous dirais qu'en bref, tout le monde, chaque mot a une connotation positive et une connotation négative. Quand on prend du côté des connotations positives, le mot se transforme en richesse. Quand on dit cimetière, les gens ont peur. Quand on prend la connotation négative. Mais quand on dit cimetière, on prend la connotation positive, allez voir nécropole. Nécropole a pour travail creuser seulement des caveaux et puis dire, les gens, vous pouvez mourir, venez, j'ai préparé la place pour vous enterrer, pour bien vous enterrer, mais contre quoi? Contre quoi? Contre quoi? Alors, vous pouvez mourir, mais moi, je vais positiver les cimetières, ça soit des endroits bien, on peut retrouver vos adresses après la mort, après 20 ans, 30 ans, mais seulement il faut payer pour ça. Donc, nous sommes là pour créer. Donc, quant à nous, avec l'application du management, le budget de l'État pouvait aller du simple au quintuple. Et je vous assure, c'est possible. C'est pourquoi, pour le moment, il faut déjà encourager l'inspecteur général de l'IGF pour le combat qu'il est en train de mener. Et bien sûr, il dit qu'il faut le soutien du politique, donc le président de la République lui-même, qui le soutienne. Quand nous empêchons tous ceux qui sont en train de voler nos richesses, ou nous leur imposons la taxe sur tout cela, nous pouvons profiter de nos richesses et en tirer davantage. Nous tendons déjà vers la fin de cette année 2022, professeur Nsaman. Quelles sont les perspectives pour l'Université du CEPROMAD pour cette fin d'année 2022? Les perspectives pour l'Université du CEPROMAD, c'est comme d'habitude, préparer la relève et pérenniser l'Université du CEPROMAD. Nous préparons la relève en rendant les enfants managers, les enfants samanistes responsables de leur université. L'université du CEPROMAD n'appartient pas à Saman. L'université du CEPROMAD appartient aux samanistes. Parce que 25 ans après, on vous demandera où vous avez reçu votre diplôme. Si l'université n'est plus là, vous direz vous l'avez reçu où c'est. Pour cette raison, comme nous l'avions fait le jour de l'anniversaire, nous avons présenté une dame, Zéline, qui a commencé l'école maternelle au CEPROMAD, l'école secondaire au CEPROMAD, l'université au CEPROMAD, école d'application au CEPROMAD. Maintenant, nous voulons... Cela étant dit, je crois que la préparation ne dépend pas seulement de moi, mais la préparation dépend de ceux qui veulent se préparer. Donc,
vous êtes tous les bienvenus. Si je vous appelle, c'est pour que chacun puisse contribuer à la pérennisation de l'université du CEPROMAD. Et partout où il y a encore des vides managériales en République démocratique du Congo, nous devons toucher ces vides-là. Il y a une grande importance que l'on doit accorder au service à la communauté. Dans chaque domaine que nous nous retrouvons, oui, excepté les domaines illicites, mais chaque domaine, que tu sois professeur d'université, que tu sois sportif, que tu sois chercheur, que tu sois commerçant, que tu travailles dans le secteur privé ou étatique, que tu sois étudiant, élève, que tu sois parent, que tu sois enfant, que tu sois adulte, que tu sois à l'école primaire, secondaire, universitaire, chacun de nous a sa contribution au service à la communauté. Parce que notre but est de servir positivement notre communauté. Ainsi, professeur émérite Saman Olut Oscar, le service à la communauté est une mission pour l'enseignant que vous êtes. Quel est l'héritage qu'un scientifique et un manager peut accorder à sa communauté? Les services à la communauté, c'est ce que nous sommes en train de commencer maintenant. Je peux annoncer que dans les règlements d'ordre intérieur du CEPROMAD, qu'on va lire très bientôt, on dira l'université du CEPROMAD a inversé les trios à la demande des États généraux de l'enseignement. Autrefois, on parlait d'enseignement, recherche et service à la communauté. Maintenant, nous parlons de la recherche d'abord. Service à la communauté et puis enseignement. Nous venons enseigner les résultats des recherches que nous avons trouvées sur le terrain. C'est pourquoi nous formons des docteurs maintenant qui ne peuvent produire qu'un travail bancable et vendable. Et je vous annonce que l'université du CEPROMAD vient de créer les premiers incubateurs. Les premiers incubateurs de Kinshasa. Incubateurs scientifiques. C'est la décision. L'incubateur scientifique fonctionne au triangle sur la route Kimwenza CNPP qui conduit vers le mont Amba à droite. L'incubateur. L'incubateur pépinière d'entreprise, c'est-à-dire un incubateur est comparable à une couveuse. La couveuse, c'est quoi? La couveuse, c'est un système dans lequel on conditionne un enfant prématuré. L'enfant est né dans des conditions difficiles, on le place dans une couveuse. Je crois que les infirmiers m'entendent. Après un certain temps, quand l'enfant recouvre toutes ses capacités, on fait quoi? On les fait sortir de la couveuse pour aller. Alors l'incubateur, c'est une couveuse scientifique. C'est-à-dire jusque-là, nous étions en train de vivre une contradiction dans notre vie incroyable. La contradiction, c'est quoi en fait ici? C'est que la loi dit on est adulte à quel âge? Quel âge? 18 ans. 18 ans. Quel âge?
18 ans. À haute voix, quel âge? 18 ans. Mais le factuel fait que quand vous allez à l'université, au lieu de devenir plus mature, on vous rend encore plus dépendant, plus jeune, plus gosse, plus demandeur, plus quémandeur. Il y en a qui vont me dire, mais comment tu es donc? Mais c'est vrai, parce que l'enfant a 18 ans, il a eu son diplôme d'État, waouh, 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 waouh. Mais dès qu'il est inscrit à l'université, quand on ouvre les cours, on commence le cours demain, quelle est la question? Maman, Pesangay, transport. Les syllabus, papa, Bassengi syllabus, et ça combien? Autant. Même quand il faut aller jouer, aller visiter, jouer au football, maman, on a dit d'acheter des maillots de football. Mais ce qui est vrai, d'un côté, il y a la barbe qui est en train de pousser comme un adulte, mais de l'autre côté, on est toujours au salon de son père, même avec tout un cortège d'enfants, parce qu'on est étudiant. J'attends d'être diplômé. Et quand il est diplômé, Pesangay, Kabelangay, j'ai l'honneur, etc., etc. C'est lui qui dit Pesanga, Kabelanga. Et c'est un adulte. Et c'est un adulte. Dans l'université, l'ancien programme était en train de nous atrophier. C'est pourquoi j'ai dit bravo au système LMD que nous avions appliqué depuis très longtemps après notre retour des États-Unis pour dire non, l'argent se trouve dans votre tête. Jamais vous pouvez dire je n'ai pas d'argent. Il faut dire tout simplement j'ai oublié mon porte-monnaie. L'argent se trouve dans votre tête. Et pour ça, il faut apprendre l'entrepreneuriat. Il faut, allez-y, l'entrepreneuriat en médecine, l'entrepreneuriat quelque part. En bref, comme un boss. Comme un boss, c'est-à-dire, au moment où vous travaillez, et pas aux sala, et pas aux tanga. Et pas aux tanga, et pas aux sala, et pas aux tanga, comme un boss, un chef de travaux. Alors c'est ça la différence. Quand on vous demande maintenant quelle est la différence entre vos études au CEPROMAD, c'est-à-dire application de LMD incubateur, et ailleurs, la différence tout simplement n'est pas un abisso, et pas aux tanga, et pas aux sala. C'est simple. Tu as ta moto. Oh mon Dieu. Tu viens ici. Tu dois rester ici pendant 2 heures, 3 heures. Mais qu'est-ce que la moto fait là dehors? Il faut t'emmener avec ton petit frère. Dès que tu arrives ici, tu es au cours pendant 2 heures, lui fais 3 tours ici. Bam, 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 bam. Dès que tu sors d'ici, il a combien? 5 000. Est-ce que vous avez l'argent du carburant, oui ou non? Oui. Est-ce que vous avez demandé à votre maman? Non. Et pas aux autres là, et pas aux autres là. C'est pourquoi nous allons vous apprendre tout cela et ça tient compte des décisions que nous allons prendre très bientôt, des décisions courageuses. Le professeur Saman Olout Oscar fait partie de ces dignes fils de la République démocratique du Congo qui fait honneur à la République en dispensant les connaissances. Dans sa gibecière, il a plus d'une vingtaine de apprenants qu'il a fait docteur grâce à ses enseignements, à ses encadrements et à son suivi. Professeur, un dernier mot pour mettre un terme à ce numéro du magazine International
Press Meet depuis les États-Unis d'Amérique. Je sais que selon votre agenda, vous allez encore nous faire appel pour pouvoir échanger via la magie de la communication. Les derniers mots, c'était l'encouragement. Un encouragement pour l'effort que vous faites déjà. On nous a parlé ici de la connectivité. Si vous pouvez éventuellement prendre les éléments de cette conférence de presse et vous diffusez ça, vous faites comprendre aux gens ce que c'est le CEPROMAT. Ce que l'enfant d'un charpentier malheureux est devenu aujourd'hui. Le CEPROMAT qui a commencé avec 2 personnes, moi et cette dame, madame, mon épouse, professeur ordinaire Angèle Oncine, 43 ans de mariage, pour que aujourd'hui nous puissions nous retrouver là. Et sachez que c'est pas l'État qui a construit ça. Nous pouvions aussi investir l'argent dans les boîtes de nuit, mais nous avons voulu investir ça ici. Donc n'ayez pas peur, les 16 savoirs d'un saman, du samanisme. La première chose, on va dire, pourquoi vous ne faites pas votre doctorat? Il n'y a pas d'argent. C'est vrai ou c'est faux? De pauvres malheureux. Dites non à la pauvreté. Allez-y. Non à la pauvreté. Laissez promettre. Non à la pauvreté. 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 Nous sommes des créateurs d'emplois et non des quémandeurs. L'argent se trouve dans notre tête. Quand vous venez au CEPROMAT, le CEPROMAT va vous dire l'argent se trouve chez vous et effectivement vous allez utiliser ça. Il y en a, je vais payer, je vais faire quoi? Je n'ai pas d'argent, j'ai 10 enfants. Mais vous avez 10 enfants. Qui vous a envoyé avoir 10 enfants? Il faut gérer et vivre avec. Ok? Alors je vais souhaiter courage à tous ces scientifiques. Je dirais la mobilisation que les chefs de l'État nous recommandent. C'est la contribution d'un chacun. Ça doit commencer par la détermination. Or, c'est un management qu'on dit être déterminé. Ne faites pas ce en quoi vous ne croyez pas. Donc, je conseille aux gens de ne pas faire ce en quoi ils ne croient pas. Si vous croyez, nous allons de l'avant. Dites, est-ce que vous croyez à devenir riche? Oui. Vous croyez à devenir riche? Oui. Vous croyez à devenir riche? Oui. Il y en a qui disent timidement, oui, il croit, oui. Il va mourir pauvre. Hein? Mais si vous voulez devenir riche, il faut dire oui. Vous croyez devenir riche? Oui. Vous croyez devenir riche? Oui. Ceux qui veulent devenir riches, allez debout. 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 Applaudissez pour vous-même. Alors si on veut devenir riche, il faut venir au CEPROMAT, il faut croire au CEPROMAT, il faut appliquer l'entrepreneuriat au CEPROMAT et nous allons transplanter ça ailleurs. Professeur émérite Saman, nous vous remercions pour votre disponibilité. De partout où nous avez suivis, nous étions en République du Congo, plus précisément à Kinshasa, dans l'université du CEPROMAT, à son siège à Massina, Petro-Congo, échanger avec le professeur émérite Saman Olut Oscar. Merci de nous avoir suivis et restez connectés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Quand vous allez à l'université, au lieu de devenir plus mature,
on vous rend encore plus dépendant, plus jeune, plus gosse, plus demandeur, plus quémandeur. Il y en a qui vont me dire, mais comment tu es donc? Mais c'est vrai. Ce que les gens voulaient, c'est quoi? C'est lutter contre la pauvreté. Ce que les gens voulaient, c'était quoi? C'est devenir petite et moyenne entreprise. Parce qu'ils étaient tous dans l'informel. Il a fallu attendre que nous soyons envoyés aux États-Unis pour apprendre le management, pour amener cette idée-là, dire laissez pommade. Et quand il est diplômé, Pessangai, Kabelangai, j'ai l'honneur, etc., etc. C'est lui qui dit Pessangai, Kabelanga. Et c'est un adulte. Et c'est un adulte. Dans l'université, l'ancien programme était en train de nous atrophier. Donc que vous soyez mécanicien, médecin, ingénieur, agronome, économiste, juriste, peu importe, il y a ce qu'on a appelé l'apprentissage de l'entrepreneuriat qui est rendu obligatoire